Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio, vous avez la parole. Bruno Retailleau, qui estime que l'immigration, ce n'est pas une chance pour la France. Jean-Paul et Fabrice sont avec nous. Je vais commencer avec Jean-Paul, qui est à Pau. Bonjour Jean-Paul. Bonjour à tous. Vous êtes entrepreneur dans l'agriculture. Oui. Vous dites, sans immigration, le secteur serait au ralenti. Ah ben oui, l'agriculture, ainsi que tous les travaux manuels, maçonnerie, charpente, enfin à un moment donné, si on regarde bien en France, on a beaucoup d'immigrés qui font tous les travaux manuels. Le français, il n'est pas réputé pour le travail. Donc si on arrête l'immigration, je ne vois pas comment on pourrait faire. Voilà, moi je trouve que c'est un peu facile de dire ce n'est pas une chance ou c'est une chance. C'est parfois une chance, parfois pas. On ne peut pas être aussi catégorique, me semble-t-il. Mais bon, Jean-Paul, alors Fabrice est pas d'accord avec vous. Fabrice, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour Fabrice. Quel est votre avis ? Ben non, justement, moi je crois que moi j'aime pas beaucoup ce système. C'est rien n'est blanc, rien n'est noir, quoi. Enfin, je veux dire. C'est bien mon avis. C'est bien mon avis. Oui. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut pas dire c'est un malheur, c'est une chance. On a tous des origines étrangères. Oui. Ça devient un malheur dans certains cas, effectivement. Voilà, oui. Quoi. À partir du moment où il n'y a pas un vivre ensemble, une intégration, etc. Là, c'est pas une chance. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et c'est ça qui pousse les gens à bout. Il y a eu, voilà, c'est toujours la même chose. Dans l'exagération, ben ça devient l'exagération. Vous savez, je vais vous dire à tous les deux ce que je pense rapidement. On vit dans une société où tout est blanc ou tout est noir. On ne connaît plus la nuance. On ne sait plus ce qu'il y a entre les deux. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. C'est pour ça qu'on est si divisé. C'est pour ça que parfois la France n'avance pas. Ben voilà, c'est exactement le sens de mon propos. Après, est-ce qu'il faut un référendum sur le sujet? On peut être que pour. Est-ce qu'on est d'accord qu'on nous demande notre avis? Oui, on est d'accord qu'on nous demande notre avis. Non, mais d'accord, mais un référendum, on pose quelle question? C'est vraiment. Et de toute façon, dans la situation politique actuelle, une réforme de la Constitution ne sera pas possible. Donc, non, exactement. Jean-Paul, que dites-vous de votre côté? Non mais, par exemple ici, il y a le Madiragne, il y a le Madiragne du Rançon, il n'y a plus un seul Français pour aller faire les vendanges. Mais évidemment. Il n'y a plus un seul Français, c'est tous des étrangers. Mais donc, évidemment. À un moment donné, le Français, il veut avoir tous ses week-ends, il veut pas travailler à la nuit, il veut pas travailler les jours fériés, mais à un moment donné, il va prendre des gens pour travailler. Moi, j'ai un copain dans mes Cévennes qui est un tout petit chef d'entreprise. À chaque fois qu'il prend un jeune Français, ça dure 3 jours. Le 4e jour, il n'est pas jamais à l'heure le matin. Quand il prend des jeunes étrangers, mais ils sont là tous les jours à l'heure. Voilà, et content de travailler ici. Et content de travailler. Oui, tout à fait, mais après, le français n'est pas... Je sais que je vais faire hurler en disant ça, mais c'est la réalité. Ah non, c'est 3 jours, c'est trop dur, je m'en vais. Voilà, c'est trop dur. Voilà, c'est trop dur. Mais oui, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Mais ça, je suis assez d'accord. Jean-Paul, merci. Fabrice, merci. C'est un très très bon débat. Nous aurons l'occasion d'y revenir, évidemment. Vous avez votre avis, vous le donnez sur les réseaux sociaux, vous le donnez sur sur YouTube, sur Twitter. Allez-y. Merci d'être avec nous.